Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble le tirage pour la nouvelle lune en Lion qui a déjà débuté. Et en plus de ce tirage de la nouvelle lune en Lion, on va s'intéresser au portail énergétique d'aujourd'hui, du 23 août 2023. Donc on va regarder ensemble. Donc pour le tirage de la nouvelle lune en Lion, j'ai bien sûr sorti ces thèmes, mais j'ai également sorti les cartes du tarot de Marseille qui ont un lien direct avec le signe du Lion. Donc vous avez ici la force à chaque fois. Voilà. Alors ces deux forces là sont en 11. 11 qui en numérologie va évoquer la force et la puissance. Tout simplement. Donc là on reconnaît ici dans ces jeux là, ces trois jeux de tarot de Marseille différents. Celui-ci est plus moderne, mais enfin il est version romantique, mais on a quand même mis cette carte qui ressort ici. On a le lion, c'est dominer sa force intérieure. Et pour le tarot de Rider-Waite, la différence c'est qu'il est en position numéro 8 qui correspond à l'infini. Et d'ailleurs on a l'infini ici sur le 8. Donc voilà, c'est quand même assez particulier. Donc voilà, ça c'était juste le petit clin d'œil. Maintenant on va se concentrer signe par signe, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est pour cette nouvelle lune en Lion et les énergies. Alors on commence par mes amis les taureaux. On a le cavalier de coupe, ok, le chariot et le 2 de bâton. Donc déjà, on va parler de cette nouvelle lune en Lion. Cette nouvelle lune en Lion, elle est assez importante pour vous les taureaux, puisqu'elle va symboliser une création. Vous êtes dans la création de nouveaux déplacements, de nouveautés, peut-être d'aller dans des endroits où vous n'êtes jamais allé avant, ou de créer des déplacements, créer des voyages. Il y a cette dynamique-là qui est assez importante pour vous, et qui ressort ici. Ce que l'on peut sentir aussi ici, c'est que vous avez la présence d'une personne chez vous, assez positive, vivante, joviale. Ça c'est assez important. Et ce que l'on peut avant tout ressentir, c'est que c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps. C'est une personne que vous connaissez depuis longtemps et qui va vous apporter des moments plaisants et chaleureux. Surtout un système en fait où entre guillemets vous vous sentez bien. Il y a cette notion aussi d'un voyageur, de quelqu'un qui voyage. Peut-être que vous faites un bout de ce voyage avec cette personne, ça c'est tout à fait possible, ça ressort ici. Et il est question aussi de déplacement, d'une envie de voyage en avion, donc voyage sur un déplacement assez loin. Ok. Les Verseaux. 2 de bâton qui ressort ici, juste après, ok. Jugement. Et 8 de coupe. Alors les Verseaux, il va être question déjà dans un premier temps d'une annonce officielle, d'une signature, de quelque chose, d'un CDI, peut-être même que vous avez envie d'officialiser, de fêter tout ça. Ça c'est important, ça peut être une promotion d'embauche également, un contrat, quelque chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau du travail qui ressort et qui est ultra positif. On sent aussi, ça c'est une énergie en plus les Verseaux, mais vous serez très enclin pendant cette nouvelle lune en bélier à écouter de la musique. Voilà, ça peut vous apaiser, vous rendre de meilleure humeur, etc. Les Sagittaires. Reine d'épée, cavalier d'épée, ok. Et 8 de denier, ok. Bon. J'ai l'impression, le Sagittaire, que vous pourrez avoir une proposition d'embauche dans un autre secteur d'activité, mais vous avez tous les atouts, le charisme, l'autorité naturelle pour faire tout ça. Votre poste aussi peut vous apporter certaines responsabilités pour vous lancer dans cette nouvelle tâche professionnelle. On sent aussi qu'il y aura des conversations importantes. Il y a des décisions qui ont été prises vous concernant sur le mois de janvier, on va dire. Sur le mois de janvier, vous avez des décisions qui vont être prises. Et là, c'est vrai que vous allez avoir des conversations importantes pendant cette nouvelle lune en Lion pour savoir si les choses doivent ou pas continuer cet hiver. Ça ressort. Il y a aussi quelque chose qui est assez, on va dire, important. C'est que
vous allez vraiment avoir une aide de votre ange gardien. Il y a votre ange gardien qui est là, qui va vous protéger dans votre domaine où vous vous sentez le mieux, surtout dans votre domaine, on va dire, professionnel, social. Vous avez vraiment une aide, une approche de votre ange gardien. On a également 2 épées, hein, c'est ce que l'on remarque ici. Donc pour moi, il est tout à fait possible aussi, les Sagittaires, que vous puissiez exceller dans des métiers d'uniforme, mais surtout pour les femmes Sagittaires, exceller dans des métiers où, qui est plus enclin à des hommes. Lion. 6 de bâton à l'envers. 5 de bâton. Et une lune. Ok. Les lions, on sent que y a une partie en vous qui peut... Alors ça, c'est un peu les tourbillons, on va dire, de la nouvelle lune en lion, justement. C'est le fait qu'entre vous, dans vous, il y a énormément de changements qui sont en train de se passer, qui sont en train de se produire. Vous sentez des changements en vous, vous ne savez pas trop comment gérer ces énergies qui sont assez importantes. Voilà, ça c'est dit. Ce qu'il en est aussi comme question, c'est qu'on peut compter sur vous professionnellement, vous pouvez exceller dans un domaine, vous en avez prouvé par le passé, et on peut voir que émotionnellement, par contre, au niveau professionnel, vous allez être sûr de vous, et puis vous allez être aussi soulagé, puisqu'on va vous faire confiance. Et si au niveau sentimental, il y a des hauts et des bas, on va voir qu'au niveau professionnel, vous allez avoir une situation qui va vous mettre dans une situation de confort, une situation de mieux-être, etc. Ce que l'on peut ressentir, c'est qu'il y a de la rivalité aussi. Hein. Au niveau professionnel, ça c'est assez important. On parle vraiment ici de rivalité. Pourtant, vous êtes à 2 doigts de changer tout ça, de changer d'énergie. Hein, on parlait tout à l'heure d'un changement énergétique assez important. Là, vous êtes à 2 doigts, vous sentez des énergies nouvelles. Vous sentez peut-être un appel à aller ailleurs et peut-être quitter un esprit concurrentiel, un état concurrentiel, quelque chose qui ne vous correspond absolument pas. Donc oui, effectivement, ce que l'on peut ressentir, c'est qu'on vous met, j'ai envie de vous dire, des bâtons dans les roues. Hein. 5 et 6, hein, ouais, c'est ça. On vous met des bâtons dans les roues, mais vous allez en sortir en tout cas la tête haute. Et ça, c'est le plus important, c'est que vous êtes droit dans vos bottes, vous pouvez agir, et ça, c'est vraiment le plus important. On a du bâton ici, qui correspond quand même au monde professionnel. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez arriver, vous allez être assez triomphant. Vous allez vous retrouver au niveau professionnel dans le bon endroit, dans le bon moment, là où vous devez être. Et là, c'est vraiment un sentiment de waouh. Hein. C'est vraiment un bon sentiment. On peut dire aussi que vous sortez justement d'un état d'esprit qui est assez concurrentiel. Vous avez passé des tests, et maintenant que vous avez passé des tests, vous avez un triomphe. Et c'est peut-être ce moment-là où vous devez vous recentrer sur vos énergies spirituelles, justement. Hein. Parce que il y a une victoire passée, et c'est au moment de votre spiritualité, c'est là que vous devez vous concentrer sur votre spiritualité. Voilà, tout simplement. Les cancers. Valet de bâton. 10 d'épée. 4 d'épée. Bon, ok. Alors, les cancers, qu'est-ce que l'on peut apporter ici? Ce que l'on peut voir ici, c'est que il y a énormément de changements qui sont en train de se passer dans le domaine, on va dire, professionnel. Hein. Énormément de changements. On peut dire aussi qu'il y a de la méfiance. Peut-être que, entre guillemets, comme ici, on pourrait remettre un peu des couteaux dans le dos. Donc vous n'êtes pas dans un état au niveau professionnel où les choses sont rassurantes. Vous êtes plutôt dans un état, voilà, où c'est pas très... Voilà, au compte, c'est plutôt le contraire. C'est pas très rassurant. Et ce que l'on peut sentir, c'est que on vous incite à faire attention aux apparences. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein. Voilà, ça c'est déjà le premier message qui ressort ici. On peut sentir hein, que d'une certaine manière, vous sortez d'une situation très difficile, justement. Mais au lieu de compter sur les autres, c'est vrai que vous sortez d'une situation difficile et il y a des nouveaux contrats qui vont avoir lieu. Mais ça ne va pas vous concerner que vous, les cancers, ça va vous concerner le collectif. Voilà, donc ça reste à voir, mais c'est vrai que vous êtes au bout de quelque chose de très dur. Voilà, c'est très difficile, ce que vous avez vécu en quelque sorte ici. On peut parler également de ne pas vous sacrifier. C'est comme si vous vous sacrifiez peut-être pour quelque chose qui au final n'a aucune utilité, n'a aucune valeur. On vous invite à vous concentrer sur des choses bien plus positives.
il y a quelque chose aussi qui se termine, vous ne pouvez pas, voilà, le défi est assez principal, vous ne pouvez pas revenir entre guillemets en arrière sur quelque chose, sur une époque, une période qui se termine. Les balances, 3 de bâton, valet de coupe, roi de denier. Alors, ici c'est assez mitigé, mais ce que je peux vous dire déjà d'emblée, c'est que les balances, plusieurs points de vue avec cette nouvelle lune. Déjà, j'ai l'impression que vous allez, avec votre entourage proche, vous allez avoir beaucoup d'interactions avec des entourages, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'activités. Vous allez avoir beaucoup d'activités avec des personnes de votre entourage proche, voilà, tout simplement. On sent aussi qu'il y a des surprises peut-être aussi des personnes, des fratries un peu plus grandes que vous, ou des cousins, des cousines, mais qui ont envie de vous faire une surprise. Voilà, hein, ça peut être, voilà, c'est peut-être pas des frères, mais ça peut être aussi des cousins, mais en tout cas des membres peut-être de votre famille un peu éloignés, mais qui veulent veiller sur vous, qui sont là pour vous faire plaisir. Et surtout, la bonne surprise, c'est qu'on va vous inviter à cette période de relâchement, puisque vous allez arriver tout simplement vers une période où vous allez enfin trouver des solutions concrètes. Ça, c'est assez important. Donc oui, on vous sent parfois un peu les balances un peu frustrées, parce que vous avez le sentiment de ne pas être pris au sérieux. C'est-à-dire, vous voulez qu'un problème soit résolu, mais c'est comme s'il y avait un temps de maturité, c'est comme si le temps vous disait que c'était pas le bon moment, etc. Ouais. Puis bon, il y aura quand même des conversations assez importantes, des conversations, on va dire, économiques. Il est temps pour vous aussi de vous défendre sur le plan économique et de défendre votre valeur et votre travail. Donc ça va être pendant des conversations. Les vierges, 6 de denier, 2 de denier, ok, et la tour. Ouais. Alors, mes amis les vierges, ce que je peux, moi, ressentir ici, c'est que assez récemment, enfin dans un passé plutôt proche, on peut voir qu'il y avait quelque chose de très important, il y a une décision qui a été faite par rapport à une structure. Ça peut être aussi un déménagement, il y a quelque chose par rapport à un local, et ça c'est quelque chose de récent, et c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Donc c'est vrai que vous êtes dans une énergie ici de donner et recevoir, vous avez plein de commandements à faire, plein de commandements à effectuer, c'est assez important. Peut-être que justement vous avez des personnes qui viennent vous aider, hein, qui ne sont pas spécialement de votre famille pendant un temps. Alors on peut évoquer par exemple un déménagement, mais on sent qu'il y a un esprit de solidarité et ça va vous désangoisser un petit peu, cet esprit de solidarité là qu'il y a autour de vous. La vie va aussi vous apporter un cadeau. On peut parler d'une petite prime, d'un petit revenu supplémentaire, quelque chose qui n'était pas prévu, mais c'est toujours quelque chose qui fait plaisir. Et puis il y a toujours cette tour qui peut nous indiquer un déménagement, les vierges, en cours. Les capricornes. L'ermite, très bien. Le 8 de coupe. Et le monde. Intéressant. Beaucoup de choses à dire les capricornes avec cette nouvelle lune en lion. Déjà par rapport à cette nouvelle lune en lion, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est qu'il y a des changements qui sont en train de se produire. Cette nouvelle lune en lion, elle favorise les personnes qui ont des métiers, les capricornes qui ont des métiers plutôt culturels. Les métiers culturels vous seront ultra favorables, hein, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? On peut aussi sentir que sur le plan sentimental, émotionnel, même affectif, ça peut être l'amour ou ça peut être des personnes que vous aimez, vers qui vous avez surtout des besoins de plaire, ça c'est tout à fait normal. On peut ressentir ici, et ça c'est très important, que justement, les Capricornes, vous allez avoir une reconnaissance. Il y a une reconnaissance, on va prouver finalement que voilà, on tient à vous, et ça c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Alors j'ai tout mélangé. Voilà, c'est ça, je vais en regarder, parfait. Donc là, ce que l'on ressent surtout, voilà, c'est ça.
Il n'y a aucun obstacle au sentiment et vous allez enfin être reconnu comme ça à votre juste valeur. Et ça, c'est très important. Vous apparaissez aussi ici en ermite. Donc là, les Capricornes, on sent qu'il y a un bien-être, mais si pour certains il y a un peu un isolement, c'est plutôt un isolement qui vous fait du bien. Voilà, ça c'est positif, c'est pas quelque chose qui est vécu comme une obligation. Ça déjà, ça ressort, ça c'est important. On peut parler aussi en tant que personne, les Capricornes, vous allez être des guides pour certaines personnes, tout simplement. Vous allez être des guides, si vous devez enseigner, ça c'est très important, c'est très très proche. Et il se peut aussi que vous ayez une envie de visiter des personnes qui sont autour de vous, des personnes justement qui sont plus âgées que vous. Ça c'est voilà, ça c'est aussi, ça peut être des membres de votre famille, des voisins, peu importe, mais il y a cette envie voilà, de faire du bien. Ensuite, on a le 8 et on a le 9. Voilà, ça vous l'avez vu. Donc qu'est-ce que ça peut parler, qu'est-ce que ça peut nous dire ici? Déjà, on peut supposer ici qu'il y a un changement d'avis, mais on peut parler aussi de visite. Et pour moi, il y a vraiment ce fait de visiter ou de retourner sur des terres natales, des terres ancestrales, mais de visiter quelque chose de votre passé ou de rendre visite à des personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps. Cette envie de faire vraiment une petite surprise voilà, autour de vous. Ça, c'est important. Le monde, ça enlève un peu tout ce qui est négatif ici, voilà, clairement. Donc il n'y a rien de négatif puisque vous trouvez votre chemin, vous trouvez, entre guillemets, votre lumière. Oui. Et pour moi, c'est surtout ce fait-là, de trouver son chemin, de trouver sa lumière et de trouver surtout sa place dans le monde, sa place dans l'univers. C'est comme si toutes les choses rentraient dans l'ordre. Et ça, c'est ultra positif. Le monde, c'est la meilleure carte du jeu, donc c'est vrai que cette nouvelle lune en Lion va vous apporter une magnifique surprise, un magnifique cycle de changement. Poisson, 8 d'épée, justice, ok, et cavalier de coupe. Bon, déjà, les poissons, cette nouvelle lune en bélier, elle est là en plein été. Donc cette plein été, c'est que vous avez des belles surprises sur le plan sentimental, émotionnel, qui ressortent pour vous. Voilà, donc là on est vraiment dans le but des bonnes surprises. Ensuite, ce que l'on peut deviner ici, il y a une justice. Par rapport à quelqu'un qui a été injuste avec vous, il y a une justice, on va reconnaître après coup votre innocence. Ça c'est assez important. On va faire la part des choses, on ne va pas vous mettre dans le même panier que d'autres personnes. Il y a vraiment le fait de faire la part des choses. Et ça, c'est quelque chose qui va vous rendre tout simplement heureux et heureuse. Oui. En tout cas, on sent qu'il y a des choses qui ont été incontrôlées dans le passé, mais c'est fini. Cette période de contrôle, vous allez vous sentir libre. Et ça, les poissons, c'est ce sentiment de liberté vraiment qui ressort chez vous et qui est tout simplement formidable. Il y a cette notion aussi où il y a des papiers à faire avec la justice, etc. Mais ce sont des choses en votre faveur, ou l'administratif, voilà. Mais ce sont des choses voilà, qui tournent en votre faveur. Ça peut être aussi des papiers à une ambassade, des demandes de visa, etc. En tout cas, des choses qui tournent voilà, positivement. On a ces deux personnages, le cavalier de coupe ici représenté comme ça, et la justice. Tout simplement. Oups. Alors là, ce que l'on peut deviner, c'est que, oui, si il y avait une justice jusqu'à là qui était obtuse, c'est vrai qu'il y a vraiment un élan de liberté. Vous allez fêter quelque chose, il y a quelque chose en votre faveur. Les béliers. On a le pape. Oh, le pape 2 fois, waouh. Et le 2 de denier. Alors ça c'est vraiment puissant comme carte. Alors les béliers, beaucoup d'influence d'un taureau déjà. Ça ressort ici, ça c'est important. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici ? Pour moi, j'ai l'impression que les béliers, vous avez une activité. Avant, vous étiez peut-être enclin à faire plusieurs petits boulots pour avoir des sous en plus, pour arrondir les fins de mois. Mais là, c'est fini, vous voulez plus vous recentrer sur le spirituel. Vous voulez plus sacrifier votre vie spirituelle justement pour gagner un peu plus d'argent. Sauf si des personnes sont en nécessité, ça c'est clair.
En tout cas, vous pourrez avoir des nouvelles d'un patron, d'une personne qui est importante, qui est haut placée, et qui peut vraiment changer votre vie, votre façon de penser, votre destin. Ça, c'est important. On sent que c'est une décision que vous avez peut-être espérée depuis cette période d'avril-mai, et c'est quelque chose qui ressort enfin pour vous et de façon ultra positive. Les scorpions. Le monde, waouh! 9 de denier et cavalier de bâton. Ouais, c'est intéressant. Donc ici, on sent que les scorpions, tout se met en place dans l'univers. Tout se met en place dans l'univers, chaque chose qui arrive a un sens. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose et vous allez surtout aussi avoir une intervention de votre ange gardien. Vous allez comprendre que chaque parole que vous avez dit, donc moi je parle toujours dans le karma positif parce que les scorpions, il y a toujours des histoires de karma, chaque parole que vous allez dire, que vous avez dit, va avoir une répercussion positive, une répercussion même nourricière. Et ça, vous allez le comprendre. Il y a un grand changement qui est en train de se préparer pour vous. Ouais. On sent les scorpions que vous pourriez être très à l'aise dans les métiers qui vont traiter de tout ce qui est communication. Travailler à distance, travailler par internet. On sent que vous allez être facilité par rapport à ça et que d'un point de vue, vous allez vous sentir mieux. Donc pour certains, on peut parler de télétravail, hein, ça c'est important. C'est une arcane majeure ici, donc vous allez vous sentir bien avec cette nouvelle lune en Lion. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir dans votre univers. Ouais. On a également ce cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton, qu'est-ce qu'il nous indique ici? Ce cavalier de bâton, il nous indique qu'il y a toujours des regrets. Il y a des regrets d'avoir mal agi qui peuvent interagir et c'est le moment de faire face à cette réalité un petit peu éprouvante. Je voulais aussi faire le lien entre ces deux-là, le monde et le cavalier de bâton comme ça. Tout se met en place rapidement dans l'univers. Vous ressentez. Vous allez ressentir, surtout les personnes qui sont vraiment clairvoyantes, vous allez ressentir qu'il y a des grands changements d'énergie qui sont en train de se produire pour vous, les scorpions. Ouais, il y a des grands changements d'énergie qui sont en train de se produire et c'est vrai qu'on vous invite vraiment à sortir de tout ce qui est matérialiste et à vous centrer sur la spiritualité. Et pour finaliser, les Gémeaux. 4 d'épée, un fou et le diable. Ok. Alors, pour moi, j'ai l'impression, les Gémeaux, qu'il y a, émotionnellement, vous le savez, qu'il y a une énergie tierce qui fait tout pour que vous ne soyez pas heureux et heureuse, satisfait en amour. Ça, c'est clair. Ça apparaît pour vous. On sent pourtant que vous êtes dans une phase de guérison. Et que vous allez sortir de cette phase de guérison aller vers un je m'en foutisme total. Ouais. Vous allez vous libérer des chaînes, vous allez vous libérer de cet esprit de guérison, et c'est vraiment vous. On vous sent aussi qu'il y a le libre arbitre. C'est vous qui allez dire où je fais la guérison, ou cet esprit de dire je lâche pas l'affaire, j'ai envie de me venger. Alors bien sûr, on est toujours tourné, ici on a clairement le fou tourné vers la guérison, parce qu'on incite toujours les personnes à faire des choses positives, et à ne pas tomber dans la colère, hein, ça c'est important. Donc avec le fou, voilà, il y a le libre arbitre, voilà, vous êtes un petit peu face à votre libre arbitre les Gémeaux, donc c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on vous dit que c'est à vous de décider, de réfléchir avec cette nouvelle lune en Lion, de réfléchir à votre destin, c'est très important. On sent aussi que, d'une certaine manière, vous étiez dans une phase un petit peu de deuil. Voilà. Il y a des changements qui devaient s'opérer dans votre vie et vous avez du mal à faire un deuil parce qu'il y avait énormément d'une situation qui se termine, parce qu'il y a énormément de colère. Et là, c'est vrai qu'il y a un événement, un déclic qui va peut-être vous permettre de vous libérer. Et c'est à vous de tendre la main pour accepter tout ça. En tout cas, ce que l'on ressent ici, clairement,
avec ces arcanes majeures, c'est que oui, il y a des grands changements qui sont en train de se produire, ça c'est important. On vous dit que voilà, il y a des risques, hein. Il y a des risques à prendre, c'est important. Alors derrière, regardez, on a le moulin rouge, on a tout ce qui brille, tout ce qui est intéressant, voilà. On vous dit déjà, les Gémeaux, de ne pas vous laisser happer par tout ce qui brille, et surtout de ne pas prendre de risques. Peut-être que vous serez enclin aussi à faire un peu trop la fête, à vous épuiser, à essayer d'oublier par des moyens peu recommandables. Voilà, on vous dit les Gémeaux de vous détendre. On a une nouvelle lune en Lion qui peut quand même vous stresser, hein, plus ou moins vous stresser. Ça ressort ici. Ok. Bon, j'espère en tout cas que ces éclaircissements vous ont plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.